Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Devant Dieu, ne sois pas droit, mais redressé. Dans l'Évangile, Jésus raconte une parabole sur certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Saint Luc nous situe déjà sur la motivation qui a poussé à Jésus de raconter cette parabole, la question du jugement et de la justification. Qu'est-ce que cela signifie être juste aux yeux de Dieu? Dans la culture juive, être juste, c'est œuvrer pour la justice et le bien. La justice ici, il faut entendre par là la capacité à conformer sa vie à la volonté de Dieu. En faisant comment? En respectant la loi. Ainsi est juste celui qui respecte la loi de Dieu. Le bien, il faut entendre par là l'aumône. Et pour les Juifs de l'époque de Jésus, l'aumône se résumait à partager aux pauvres le superflu. Voilà, chers frères et sœurs, le problème qui a motivé Jésus de raconter cette parabole, car il voulait repréciser pour ses disciples les choses, leur apprendre le vrai sens de la justice. De ce fait, Jésus va faire de la prière un moyen pour définir la justice selon le cœur de Dieu. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Mes chers frères et sœurs, Jésus choisit comme espace le temple. Pourquoi? C'est pour montrer la gravité des attitudes de l'homme devant Dieu. Car le temple chez les Juifs est le haut lieu de la théophanie et de la cratophanie. C'est pourquoi Saint Luc a employé le verbe monter. Deux hommes montèrent au temple. Monter, il faut comprendre par là que le temple est considéré pour les Juifs comme la montagne. Or, la montagne est le lieu de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu, et de la cratophanie, c'est-à-dire de la manifestation du pouvoir de Dieu. C'est là que Dieu, pour les Juifs, se pose, se dépose et se repose. Si pour les Juifs, le temple est le haut lieu de la présence de Dieu, pour Jésus, cela veut dire qu'il y a des attitudes que l'homme devrait avoir ou ne pas avoir. C'est dans ce sens que Jésus choisit deux hommes, un pharisien et un publicain. Ce choix de personnage n'est pas anodin, il est révélateur, évocateur et provocateur. Un pharisien est un homme qui met un soin scrupuleux dans sa façon de croire, d'espérer et de pratiquer la charité. De plus, il met un soin scrupuleux dans le respect de la loi, de la prière, du jeûne et de la tradition des anciens. Il essaie d'éviter autant qu'il peut le péché et quand il a péché, il n'hésite pas à se purifier en faisant des sacrifices. Par contre, le publicain est un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un juif qui met ses compétences au service du pouvoir romain. Il collecte les taxes auprès de ses coreligionnaires au bénéfice de Rome en prenant en sus sa libre part de rémunération selon ses besoins ou ses envies. D'où il n'était pas bien vu parmi les autres juifs, surtout les pharisiens et les scribes. D'ailleurs, sa fréquentation avec le monde païen faisait de lui un homme infréquentable pour les juifs. Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avions dit supra, le choix que Jésus fait de ces deux personnages est révélateur, évocateur et provocateur, car il nous présente deux hommes avec un comportement diamétralement opposé. Disons-le, un homme pieux et un païen. Cependant, les deux sont montés au temple. C'est une provocation, sinon une évocation pour nous autres qui avions du mal à composer avec les autres. Nous autres qui n'aimions pas voir dans la maison de Dieu ceux qui sont différents de nous, ceux qui ne partagent pas notre foi et notre conviction. Nous qui installions les distances avec ceux qui ne sont pas de notre Église, nous qui nous envoyons mutuellement en enfer parce que tel n'est pas de notre confession religieuse. Voilà, Jésus nous présente deux hommes avec un comportement opposé, mais qui se retrouvent dans la maison de Dieu. Jésus nous révèle que Dieu accueille dans sa maison les pieux et les païens. Cependant, le pharisien se tenait là et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Mes chers frères et sœurs, voilà une prière qui à première vue n'est pas mauvaise car elle est vraie. Le pharisien n'a pas menti, il n'est pas voleur, injuste et adultère.
il jeûne et paye sa dîme. C'est normal de rendre grâce à Dieu pour ce que l'on est. C'est ce qu'on appelle rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'il emploie l'adverbe de comparaison comme, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, parce que je ne suis pas comme ce publicain. Ce comme le condamne. Pourquoi? Cet adverbe de comparaison le condamne parce qu'il établit une relation de supériorité avec les autres. Il se croit supérieur et les autres sont inférieurs à lui devant Dieu. Il est supérieur aux autres parce qu'il est plus vertueux et que les autres sont cloués, paralysés et disqualifiés. Il révèle sa nature de pharisien, être séparé des autres. Il est tellement bon qu'il ne peut se mêler aux autres. Il veut faire carrière seul en Dieu. C'est pourquoi il peut parler à Dieu la tête haute. Il est le seul qui peut se tenir droit devant Dieu. À telle enseigne, il peut dénigrer les autres et révéler leurs péchés. Sans le savoir, il prend devant Dieu l'attitude du diable, l'accusation. Il se met à accuser les autres, il ne gêne pas, ne paye pas leurs dîmes, vole, commettent l'injustice et l'adultère. C'est le propre du diable accusé. Pire, il est tombé dans l'attitude du dénigrement pour paraître. En fait, pour paraître, il faut dénigrer les autres. S'ils sont tous mauvais, du coup seul, je peux paraître bon. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, démontrer que les autres ne l'atteignent même pas à la cheville. Mes chers frères et sœurs, ce pharisien se croit sur un piédestal et c'est là que tout s'est détériorisé. C'est là qu'il a péché. Sa prière est devenue une auto-justification et une accusation. Il est devenu méprisant vis-à-vis de ses frères devant Dieu. C'est dans cette logique que Jésus a dit avec subtilité, le pharisien priait en lui-même. Il faut entendre par là, sa prière n'était pas adressée à Dieu, mais à lui-même. Autrement dit, il a pris la place de Dieu et s'est mis à se prier lui-même. C'est cela l'idolâtrie, fabriquer son propre Dieu. Mes chers frères et sœurs, voilà un homme qui est pieux, sans discussion, mais qui veut gagner au détriment des autres, qui veut se hisser plus haut grâce à ses vertus, qui prend Dieu à témoin contre ses frères. Du coup, il est devenu son propre Dieu. Par 4 fois, il a employé le pronom personnel « je », ce qui revient à dire qu'il était vraiment tourné et centré sur lui-même au point de se fabriquer en Dieu et de se prier lui-même. Mes chers frères et sœurs, Jésus nous révèle que parfois nous prions un Dieu que nous avions fabriqué nous-mêmes. Nous croyons prier Dieu, mais c'est nous-mêmes le Dieu, car par nos paroles, nous fabriquons un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Chaque fois que tu pries pour la mort de tes ennemis, sache que tu as fabriqué ton propre Dieu. Par contre, le publicain reconnaît qu'il est un pécheur. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». L'attitude du publicain s'oppose à celle du pharisien. Il est à distance, c'est-à-dire loin des saints des saints. Il faut comprendre par là qu'il n'ose même pas s'approcher de Dieu parce qu'il est indigne. Si le pharisien, en bon juif, a prié les mains levées au ciel, lui baissait les yeux. Il faut entendre par là qu'il a pris une attitude de contrition. De plus, sa prière est courte, concise et précise. Prends pitié du pécheur que je suis. C'est un aveu, un regard plein de vérité sur lui-même, ce qu'il a de plus lourd et de moins avouable. Pécheur, il sait qu'il ne peut compter que sur la grâce de Dieu. Là où le pharisien a livré ses bonnes œuvres, lui, il a livré sa pauvreté d'homme, d'où il n'est pas droit devant Dieu, mais redressé. Redressé, il faut entendre par là qu'il cherche à devenir droit parce qu'il est penché, tordu à cause des fautes et des péchés. D'où Jésus conclut, quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Ainsi est juste devant Dieu non plus celui qui pose de bonnes œuvres, mais celui qui est humble et simple devant Dieu. Non plus celui qui est droit devant Dieu, mais celui qui est redressé. Car par cette parabole, Jésus nous révèle que l'accès à la justice ne se résume plus aux bonnes œuvres, mais à l'humble sincérité de soi et à la prise de conscience que le salut est d'abord une grâce, un don gratuit de Dieu. Lui qui voulait s'élever seul devant Dieu, le voici rabaissé, tandis que celui qui s'était abaissé
le voici élevé. Mes chers frères et sœurs, devant Dieu, ne sois pas droit, mais redressé. Il ne faut jamais tomber dans l'attitude de suffisance devant Dieu. Qui est droit devant Dieu, c'est celui ou celle qui, comme ce pharisien, croit qu'il mérite d'être devant Dieu parce que ses bonnes œuvres lui donnent l'autorisation. Jésus nous a révélé par cette parabole que les actes du pharisien, bien qu'étant bons devant Dieu, ont nourri davantage son arrogance et son orgueil. Sa vérité est devenue un mur de mépris vis-à-vis de ses frères. Souvent, lorsque nous sommes assidus aux exercices de piété, à la messe, nous nous croyons plus saints que les autres. Remarquons bien, lorsque nous avons des dons qui sont reconnus et par l'Église et par les fidèles, dons de guérison, des visions par exemple, nous nous croyons supérieurs aux autres devant Dieu. Nous nous faisons appeler la bouche autorisée de Dieu, l'homme de Dieu, le oint de Dieu. Comme si les autres n'étaient pas les hommes et les femmes de Dieu, mais qu'ils étaient les hommes et les femmes de Satan. Nous allons même plus loin, jusqu'à décider qui ira au paradis et qui ira en enfer, comme ce pasteur qui disait « tous les catholiques iront en enfer ». Tellement qu'il se voit pieux et saint, il ne veut pas partager le paradis avec les catholiques. Voilà le danger d'être droit devant Dieu. La tentation est grande de prendre la place de Dieu et de décider à sa place. Aucun catholique rentrera au paradis. Ni plus ni moins la même attitude que ce pharisien. Il est droit devant Dieu. Mais toi, cher bien-aimé, ne sois pas droit devant Dieu, mais sois redressé. L'homme qui est redressé devant Dieu ne peut se voir supérieur aux autres puisqu'il a déjà pris la dernière place. Il ne peut accuser les autres puisqu'il s'est déjà accusé lui-même. Il ne peut juger les autres puisqu'il s'est déjà jugé négativement lui-même. Il ne peut envoyer les autres en enfer puisqu'il a déjà compris que lui-même ne mérite pas le paradis. Quand il reçoit un charisme, il n'écrase pas les autres, mais devient de plus en plus serviteur. Il refuse des titres et vit dans une discrétion totale. Si on ne te dit pas que c'est lui, tu ne sauras jamais. C'est pourquoi devant Dieu, il n'est jamais droit, mais toujours redressé. Demandons la grâce à l'Esprit Saint de ne jamais être droit devant Dieu, mais toujours et déjà redressé, pour que le Christ en nous reconnaisse et honore le Christ en l'autre, et que le Christ en l'autre reconnaisse et honore le Christ en nous, pour que nous soyons tous redressés et non droits devant Dieu. Amen.